Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 65, des versets 17 à 21. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y étendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans ce passage du livre d'Isaïe, nous trouvons clairement la finalité du carême. C'est toute la finalité du carême. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est toute la finalité du carême. Et comment est ce ciel nouveau et cette terre nouvelle? À travers la paix, à travers l'amour, à travers la joie. C'est où la terre nouvelle est, où la terre nouvelle se trouve. Quand il y a la paix, quand il y a la réconciliation, quand il y a le dialogue, c'est la terre nouvelle qui est présente. Je me rappelle clairement, il y a de cela quelques jours, une dame qui vient me rencontrer et elle dit que mon père, le carême, est en train de faire fort dans ma maison. Je dis comment? Elle dit que mon mari qui m'avait abandonné depuis longtemps, il est venu me demander pardon. Elle dit que mon père, pour moi, je ne trouverais pas un problème à lui pardonner. Ce qui était davantage difficile pour moi, c'était la possibilité des enfants de lui pardonner parce qu'il nous avait abandonnés. Il nous avait laissés sans mot dire. On s'est seulement rendu compte de la vie de débauche qu'il était en train de mener. Je l'aimais, m'a-t-elle confessé. Je l'aimais encore et je ne pouvais que lui accorder mon pardon. Mais ce qui est davantage marquant, me disait-elle, c'était justement la réponse de la plus jeune qui a dit « Papa, tu as eu ta chance que tu es venu pendant la période de carême et nous ne voulons pas gâter notre effort de carême. Et nous croyons sûrement que c'est Dieu qui t'a envoyé pour que nous puissions te pardonner et que notre cœur soit en paix. Et pour cela, papa, nous te pardonnons. » Elle me disait ça toute contente, que voilà mon père, le carême est en train de faire fort dans ma famille. En effet, c'est le ciel nouveau et la terre nouvelle que le Seigneur est en train d'apporter. Le carême ne doit plus nous trouver avec un cœur rempli de haine. Le carême doit nous trouver avec la réconciliation effective dans nos familles, la réconciliation effective dans nos lieux de service, la réconciliation effective dans nos relations interpersonnelles. C'est ça en fait le temps du carême. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, parfois c'est difficile. Parfois nous voulons même cette terre nouvelle-là. Parfois nous voulons ce ciel nouveau. Mais les aléas, les choses de ce monde, d'autres choses qui ne dépendent pas de nous, nous invitent parfois à ne pas y croire. Mais il faudrait y croire. Peut-être ça prend plus de temps que prévu dans ta vie, mais il faudrait toujours y croire. Notre force, c'est que nous ne nous décourageons pas. Celui-là qui a été persévérant, qui est tombé par 3 fois sur le chemin du calvaire, mais qui s'est toujours relevé, et parce que justement il s'est relevé, nous avons justement la grâce de devenir des chrétiens et de nous efforcer à construire ce ciel nouveau-là, nous dit que c'est toujours possible. Le ciel nouveau, la terre nouvelle, repose sur le Christ. Toi et moi, efforçons-nous aujourd'hui à construire ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où règne la paix. Rappelle-toi ce qui est dit ici.
mourir à moins de 100 ans serait une malédiction. Quand on est dans le ciel nouveau, quand on est dans la terre nouvelle, qui peut être construite dans ce monde, les choses sont différentes. C'est vrai, il y a plusieurs choses qui rendent cela impossible, mais il y a aussi plusieurs autres choses qui peuvent rendre cela possible. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à travers un petit geste d'amour, à construire ce ciel nouveau-là. Regarde par exemple un frère à qui tu n'as jamais parlé depuis très longtemps. Passe-lui un coup de fil, dis-lui bonjour, comment tu vas. Regarde un malade de ta famille, de ta connaissance, que tu n'as pas visité depuis longtemps, et va visiter cette personne-là. C'est le ciel nouveau et la terre nouvelle que tu construis. Tu verras. Le Seigneur te fera savoir une chose qu'il faudrait que tu fasses aujourd'hui. En faisant cela, tu construiras cette terre nouvelle et ce ciel nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.